Salut les voyageurs! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois-ci consacrée aux révolutionnaires et plus particulièrement à leurs primes. Après avoir parlé des futures primes des Mugiwara, des primes des Shichibukai ainsi que des potentielles primes des amiraux dans un univers alternatif, aujourd'hui on se concentre sur les révolutionnaires. Avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpause. Rejoins notre équipage pour atteindre l'Oftail le plus rapidement possible. On est bientôt au 23K. Je compte sur vous pour qu'on atteigne les 30K et si vous utilisez votre acquis du likement et que vous commentez un max, ça m'aide au référencement donc je compte sur vous. D'ailleurs, rejoignez-moi aussi sur Instagram. On est bien trop peu là-bas. Si vous avez le acquis des rois, go me follow. À 10K sur Insta, je vous y ferai une foire aux questions. Sans plus tarder, commençons la vidéo. Les révolutionnaires. Un groupe de gens de tout type, tout âge, qui ont décidé de se battre pour le peuple. Ça fait plus de 10 ans que l'armée révolutionnaire a été créée et que ces derniers combattent le gouvernement mondial à travers diverses révolutions dans le monde. Leur but étant de renverser le gouvernement mondial et donc intrinsèquement renverser Im-sama, les Tenryubito et le Gorosei. La technique de l'armée révolutionnaire est de provoquer des coups d'état dans divers endroits du monde afin d'atteindre leur but, la chute du gouvernement. À la tête de ce mouvement se trouve nul autre que Monkey D. Dragon, père de Luffy et fils de Garp. Il est sans nul doute l'un des hommes les plus mystérieux de l'œuvre et sûrement l'un des plus puissants personnages également. Selon le databook Blue Deep, les convictions de Dragon sont également basées sur ses croyances. Effectivement, celui-ci est certain et croit pertinemment que la société va devenir ségrégationniste, ce qui est déjà le cas avec les Tenryubito au-dessus du monde, qui se prennent pour des dieux et qui se permettent de considérer toute autre race ou peuple inférieur à eux, et ce au point de pouvoir en faire des esclaves pour montrer leur différence de classe sociale. Dragon, qui voit vers quoi le monde se dirige, a donc décidé de changer le monde et ce par l'intermédiaire de l'armée révolutionnaire. Il n'est dit nulle part à proprement parler que c'est ce dernier qui a créé l'armée révolutionnaire, mais c'est ce qui est le plus probable. Les révolutionnaires ont toujours été un mouvement secret et très mystérieux. Ce n'est que pendant l'œuvre que le nom de Dragon a été révélé au monde, et ce car Garp lui-même en a parlé à Luffy devant tout le monde à Water 7. Un secret qu'il était censé garder, mais qu'il a dévoilé au monde sans y prêter trop d'attention. De là ont commencé alors les informations aussi minimes soient-elles qu'on a pu apprendre quant aux révolutionnaires. Et bien évidemment, l'arc qui a mis en avant le plus ce mouvement et qui nous les a présentés est sans nul doute l'arc d'Apple Down avec la rencontre entre Luffy et Ivankov, membre de l'armée révolutionnaire. Beaucoup affirment que Ivankov est le bras droit de Dragon, alors que ce n'est pas dit explicitement. L'armée révolutionnaire recèle encore de nombreux mystères dont leurs primes qui sont au centre de l'attention et qui ne nous ont pas été révélés durant l'œuvre. Ont-ils des primes? Certainement. Il me semble improbable que des criminels aussi dangereux que les pirates et même plus dangereux que ces derniers par rapport à leur opposition directe au gouvernement mondial ne soient pas recherchés et qu'il n'y ait pas de primes sur leur tête. Selon moi, les primes ne nous ont donc tout simplement pas été dévoilées pour ne pas dévoiler la puissance des membres en question. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler par exemple des personnages tels que Terry, Kaburu, Ahiru ou encore Benijo. Ce sont des personnages que nous avons à peine aperçus et sur lesquels nous n'avons vraiment aucune information, que ce soit quant à leur dangerosité ou à leur pouvoir. Je vais donc me concentrer sur ceux qui sont au centre de l'attention quand on parle de l'armée révolutionnaire et je vais donc faire un classement en ordre croissant, commençant du révolutionnaire à la prime la plus basse à celui à la prime la plus élevée. Commençons donc par Hack. Hack qui est un homme poisson et qu'on a vu pour la première fois au Colisée Corrida pour tenter de gagner le Mera Mera no Mi. Bien évidemment, étant un homme poisson, sa puissance est multipliée par 10 par rapport à la puissance d'un simple humain. Il maîtrise également le Gyojin Karaté, art martial que certains hommes poissons peuvent utiliser, mais ce n'est pas donné à n'importe qui. Jinbei, qui est l'ami de Hack par exemple, maîtrise également cet art, mais ce n'était pas par exemple le cas de Arlong, prouvant que ce n'est pas n'importe qui peut l'utiliser. Nous ne savons pas si ce dernier est considéré comme ayant le Haki, mais personnellement je pense qu'il est obligatoire que les révolutionnaires le possèdent tous, s'aventurant également sur le Shinsekai. Les mers où le Haki de l'armement ou le Haki de l'observation doivent être maîtrisés pour ne pas se faire tuer. Pour ma part, je donnerai une prime à Hack de 150 millions de berries. Il a été battu par Bartholoméo au Colisée et ce dernier a une prime de 200 millions de berries. En tant que simple membre des révolutionnaires et n'ayant pas un grade plus élevé, le danger qu'il représente correspond à celui d'un pirate, d'où cette prime qui reste honorable. Passons maintenant à Koala. Ami de Hack et très proche de Sabo, Koala a le grade d'officier dans l'armée révolutionnaire, faisant donc d'elle la supérieure hiérarchique de Hack. Bien évidemment, il ne faut pas oublier qu'elle a voyagé à bord du navire de l'équipage des Pirates du Soleil après que Fisher Tiger l'ait sauvée, elle qui a été esclave des Dragons Célestes. Elle a même vu sa marque d'esclave se faire recouvrir par la marque des Pirates du Soleil. Elle maîtrise le Gyojin Karaté depuis ses 13 ans, un exploit
pour un être humain étant donné qu'il s'agit là d'un art martial que logiquement seuls les hommes poissons peuvent utiliser ayant ce lien si spécial avec les ondes marines, etc. On ne l'a pas encore vu l'utiliser réellement, mais on sait qu'elle est devenue entraîneuse de cet art martial, ce qui prouve que cette dernière en a une maîtrise presque parfaite puisqu'elle a été choisie pour l'enseigner. Comme elle utilise le Gyojin Karaté alors qu'il a été conçu pour être pratique et adapté à la force et la vitesse des hommes poissons sous l'eau, on peut se dire que Kohala, après un entraînement intensif, a atteint la puissance physique des hommes poissons et qu'elle est une très bonne nageuse comme c'est le cas par exemple de Riley. Ainsi, on peut comprendre qu'elle n'a pas de fruit du démon, mais sa force réside en elle-même. Comme pour Hack, il est indispensable que celle-ci maîtrise l'une des sorts du Haki. Je lui donnerai donc une prime de 250 millions de berries. Le prochain révolutionnaire est Inazuma, second de Emporio Ivankov et sous-commandant de Ivankov qui dirige toute l'armée G, donc Grand Line. Étant en possession du Shoki Shoki no Mi, le fruit du démon des ciseaux, un paramecia, Inazuma est capable de transformer n'importe quelle partie de son corps en ciseaux et ainsi il peut couper tout ce qu'il veut comme si c'était du papier. On l'a vu utiliser ce pouvoir à Impel Down face à Magellan pour aider Luffy. Comme pour les précédents, aucune information ne nous est donnée quant à l'utilisation du Haki, mais il ne faut pas oublier que nous les avons vus combattre lui et Ivankov à Marineford et que le Haki n'avait pas encore été introduit pour nous les spectateurs. Donc on ne peut pas savoir ce qu'il en est, mais pour moi il doit maîtriser le Haki de l'armement. Ainsi, je donnerai une prime de 270 millions de berries à Inazuma, ayant quand même selon moi un fruit du démon assez intéressant, que ce soit pour de la stratégie ou en combat. Emporio Ivankov, l'un des personnages les plus marrants de One Piece selon moi, surnommé Iva, le faiseur ou la faiseuse de miracles. Ivankov est le commandant de l'armée G et s'occupe donc de toutes les opérations relatives à Grand Line. Reine du royaume Kamabaka, Ivankov est très suivi par rapport à ce qu'il représente pour les travestis. Il est considéré comme étant très proche de Dragon car on sait que comme Inazuma, ils ont rejoint l'armée révolutionnaire il y a déjà longtemps. Ivankov était présent lors du sauvetage de Sabo il y a 12 ans et la relation d'Ivankov et Dragon a l'air d'être une relation amicale de longue date vu comment ils se parlent mutuellement. Ivankov a même été vu se tenant aux côtés de Dragon pendant que ce dernier regardait vers l'est, une manie de Dragon qui pouvait nous faire comprendre qu'il regardait vers East Blue, le village où son fils grandissait. Il pourrait être effectivement le bras droit de Dragon, mais selon moi ce n'est pas le cas, car je penche plus sur le fait que ce soit Sabo son bras droit étant son second. Bien évidemment, Sabo n'a pas toujours été le second de Dragon, mais je pense que le rôle de second à l'époque aurait pu être porté par la mère de Luffy. Bref, revenons à Iva, qui est quand même plus puissant qu'il n'y paraît. Il maîtrise le Newkama Kempo qui ressemble au Gyojin Karaté. Il possède également le Horu Horu no Mi, un paramécia lui permettant d'injecter n'importe quelle hormone et ce à n'importe quelle dose. Il peut changer le sexe d'une personne, accentuer sa croissance, mais c'est difficile pour le corps humain de supporter cette hormone d'énergie, donc il ne l'utilise pas souvent et à contre-cœur. Il est même capable de guérir grâce à ces hormones comme on l'a vu avec Luffy, mais celles-ci ont des effets secondaires graves comme réduire l'espérance de vie de 10 ans. En soi, Ivankov est très fort et a des pouvoirs assez incroyables. Seulement, il n'est pas toujours très sérieux dans ses combats souhaitant faire le show. Mais sa force est telle qu'il était capable de tenir tête à Kuma pendant la guerre de Marineford. Il a également pu blesser Magellan à Impel Down, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Je lui mettrai donc une prime de 650 millions de berries. Nul besoin de préciser que selon moi, il possède le Haki également. Parlons maintenant des 4 commandants des points cardinaux. Belo Betty, Karasu, Morley et Lindbergh. Ils nous ont été présentés assez récemment et leurs capacités ne sont pas encore entièrement connues. Bien évidemment, pour moi, ils possèdent tous l'une des formes du Haki. Karasu est le commandant de l'armée du Nord. Il possède un fruit du démon capable de transformer son corps et ses vêtements en une bande de corbeaux. Des corbeaux de grande taille capables de transporter une personne de taille moyenne sur leur dos. Il est capable de manipuler tous les corbeaux répartis sur une surface assez large, ce qui peut être considéré comme un avantage astucieux à utiliser que ce soit dans une guerre ou dans un combat contre plusieurs opposants. Je lui donne une prime de 800 millions de berries. Lindbergh est le commandant de l'armée du Sud. Il est un Minksha et est fan de la technologie. Il est capable d'utiliser l'électro vu qu'il est un Mink et doit être aussi capable de se transformer en forme sous longue quand il y a la pleine lune. Il utilise également ses armes qu'il crée au combat et surtout il a un jetpack qui lui permet de voler comme il le souhaite, démontrant donc son talent pour la construction d'armes. On peut dire qu'il ressemble à Franky sur ce point étant tous deux des fanas de la technologie et des armes. Je lui attribue donc une prime de 820 millions de berries. Belo Betty est la commandante en charge de l'armée de l'Est. Elle possède le Kobu Kobu no Mi, le fruit de l'exaltation, un fruit qui lui permet d'éveiller les pouvoirs latents des gens qu'elle encourage en agitant son drapeau. Ce pouvoir permet également d'accroître la force physique des encouragés, un pouvoir assez intéressant à utiliser en temps de guerre et donc un pouvoir presque parfait pour un commandant de l'armée révolutionnaire qui permet au groupe de citoyens sans défense de se renforcer et de combattre les opposants. Je lui donne donc une prime de 850 millions de berries car son fruit du démon est un fruit dérangeant et dangereux pour le gouvernement mondial. Morley, commandant de l'armée ouest, est un géant de 160 ans. Étant de la race des géants, Morley a une force surhumaine et ça lui donne aussi un avantage considérable
favorable par rapport à son fruit du démon, le Oshi Oshinomi, le fruit du pouce-pouce, un paramécia qui lui permet de bouger et de façonner le sol qu'il touche comme de l'argile. Il peut donc se déplacer sous terre et pousser des amas de sol comme si c'était de l'argile, mais une fois qu'il les lance sur les gens, cet amas reste dur et donc ça écrase ses opposants. Il a également un harpon, trident comme arme pour lui permettre d'utiliser son fruit du démon, ce qui m'amène personnellement à penser qu'il a éveillé son fruit du démon vu qu'il utilise l'arme comme une partie de son corps et qu'elle a aussi la capacité du fruit du démon. C'est donc pour cette raison que selon moi, il est sûrement l'un des plus forts de l'armée révolutionnaire et le plus fort des commandants. Je lui attribue donc la prime de 900 millions de berries. Alors, beaucoup vont se demander pourquoi je leur donne des primes aussi élevées quand on sait que normalement la prime de sabot, leur supérieur, s'élève à 602 millions de berries. Et bien tout simplement car selon moi, déjà la prime de sabot va augmenter et que les commandants de l'armée révolutionnaire devraient avoir le niveau des commandants des Yonko au minimum. Il nous reste donc Kuma dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo sur les Shishibukai, mais selon moi ce dernier aura une prime dépassant le milliard s'il arrive à être sauvé par les révolutionnaires pour la simple et bonne raison qu'il est dangereux pour le gouvernement mondial. Si les révolutionnaires récupèrent Kuma et qu'ils arrivent par un moyen ou un autre de lui faire recouvrer la mémoire, ce dernier pourra dévoiler les secrets dont il a été témoin en tant qu'esclave des Tenryubito et qu'expérience pour le docteur Vegapunk. De ce fait, en plus bien évidemment de sa puissance redoutée, que ce soit par le fait qu'il soit un cyborg ou encore grâce à son fruit du démon, le fruit d'Ikosine, je donne une prime de 1,2 milliard de berries à Kuma. Passons maintenant à l'avant-dernier, l'un que vous attendez le plus, Sabo. Sabo est le deuxième membre le plus important des révolutionnaires, étant le number 2 de cette armée. Contrairement à l'organisation Baroque Works, où le chef Crocodile n'était pas le number 1 car il s'agissait de Nico Robin, l'armée révolutionnaire n'a pas le même système. Si beaucoup avancent qu'il doit y avoir un number 1 dans les révolutionnaires vu que Sabo est le numéro 2 et que Dragon en est le chef, je ne suis pas d'accord pour autant. Ce n'est pas parce que Baroque Works fonctionnait de cette manière que c'est le cas des révolutionnaires. On pourrait même dire que le système des révolutionnaires se rapproche plus du système des pirates avec leur commandant, leur officier, plutôt que se rapprocher d'une organisation criminelle. Comme c'était le cas de l'équipage de Barbe Blanche qui avait un second, Marco, et qui avait plusieurs commandants. L'armée révolutionnaire est composée selon moi de la même manière, avec Sabo le second de Dragon, et Dragon le chef de cette armée, sans personne étant le number 1, ou plutôt faisant de Dragon le numéro 1. Sabo est bel et bien le second de Dragon et selon moi son bras droit direct. Il a été dévoilé dans un magazine One Piece en juillet 2018 que la prime de Sabo était de 602 millions de berries. En juillet 2018, l'arc de Togato et donc de Big Mom avait commencé. Ainsi, l'arc de Dressrosa était déjà fini. Seulement, je me demande vraiment si cette prime a été mise à jour après sa récupération du Mera Mera no Mi ou pas, et si cette prime prenait en compte son rang au sein de l'armée révolutionnaire. Des questions auxquelles nous n'avons malheureusement pas de réponse. Mais son Mera Mera no Mi et sa maîtrise du Haki méritent au moins une prime de 1,5 milliard de berries, soit une prime équivalente à celle de Luffy actuellement. Certes, Luffy fait plus de bruit aux yeux du public, mais les actions des révolutionnaires sont tout aussi dangereuses. Sachant que pour moi, la prime de Sabo doit augmenter surtout après les événements de la rêverie. Ainsi, pour moi, la prime de Sabo pourrait même aller jusqu'à 2 milliards sans que ça ne me pose de problème, sachant qu'il est quand même le numéro 2 de l'armée révolutionnaire et qu'ils sont réellement passés à l'étape supérieure en s'attaquant directement aux amiraux à la rêverie. De ce fait, sa prime va plus que doubler et ce serait totalement mérité pour Sabo. Le dernier, et pas des moindres, Monkey D. Dragon. Je vous ai fait une vidéo complète le concernant et concernant son potentiel pouvoir et je vous ai d'ailleurs fait une autre vidéo sur sa relation inattendue avec Eneru. Il est un homme mystérieux et on sait en réalité peu de choses le concernant si ce n'est qu'il est l'homme le plus recherché du monde, un criminel connu de tous et dont le nom incarne plusieurs émotions aux différentes personnes qui l'entendent. Selon moi, Dragon est l'un des personnages les plus puissants de l'œuvre et même s'il s'avère ne pas être le plus fort, je lui donne quand même la prime de 6 milliards de berries qui s'explique tout simplement par le titre qu'on lui a donné, le criminel le plus recherché du monde. Un titre qu'on n'a même pas donné au seigneur des pirates Goldie Roger qui avait une prime de 5 milliards 564 millions de berries. C'est donc pour cette raison que le père de Luffy, Dragon, a la prime la plus élevée de l'œuvre car le danger qu'il incarne est considérable et que son nom fait sans nul doute trembler les dragons célestes et même le Gorosei. J'irais personnellement jusqu'à dire que même Im-sama le craint et craint son pouvoir à agir contre le gouvernement mondial. Bien évidemment, on peut se dire que Goldie Roger n'a pas eu ce titre car il s'est rendu et a été exécuté. Mais j'aime penser que Dragon est quand même plus dangereux que ce que n'était le roi des pirates, Roger. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et donnez-moi vos pronostics. Je compte sur vous pour me dire tout ça. Si la vidéo vous a plu, likez-la avec votre acquis du likement et n'oubliez pas, rejoignez-moi sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Et abonnez-vous à la chaîne. Plus on est nombreux, plus on s'approchera de Love Tale et donc du One Piece. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.